Je vais pas mentir, c'était assez difficile. Les premières 24 heures, c'était assez bizarre parce que je pense que même pour ses fans, ça devait être sur plusieurs aspects, ça devait être une surprise, tu vois. Hello tout le monde, on est ensemble sur KIF, c'est Chloé et bien évidemment nous sommes aux Ardentes avec Today For aujourd'hui. Il y a une collaboration que tu as faite récemment, dont on a envie de parler, qui passe sur KIF bien évidemment, qui s'appelle Kiss, featuring et Rest in Peace, Love Resval, sorti le 14 juin. Gros démarrage. Ouais, quand même, ouais. Au niveau stream, les retours et tout, très bon. C'est un son qui... Donc, à savoir qu'il est décédé il y a de ça 1 an et demi, je pense. Ouais. Et on a fait le son il y a longtemps, en fait. Il y a combien de temps ? 2020 ou 2021, je pense. Ah ouais, donc en fait, on est sur un son qui date il y a presque... En fait, on l'avait fait en 2020-2021 pendant le Covid. Ok. Je tournais un clip, j'avais déjà fait un son avec Al Capote, qui était à cette époque-là son manager. Quand il était venu à Bruxelles pour tourner le clip ensemble, ils étaient tous venus. Et le courant est super bien passé. Et on avait fait une première session studio, puis j'étais à Paris, etc. Et le son a été créé pendant le Covid, mais tout était un peu à l'arrêt, donc on n'a pas sorti d'album, etc. Et au moment où on s'est décidé à le mettre en route, arrivait ce qui arrivait. Et donc c'est pour ça que c'est sorti après autant de temps. Quand vous faites cette collaboration, est-ce que tu as une petite anecdote qui te revient sur la manière dont ça s'est fait, ou la création du son, ou des paroles, ou du studio? Du coup, déjà, c'était complètement quasi au hasard, vu que j'étais à Bruxelles pour tourner un clip. Puis eux avaient proposé, ah tiens, vous avez pas un studio sur Bruxelles, on peut faire de la musique après. Et du coup, à cette époque-là, j'avais même pas de studio, j'ai été chez Caballero et Jean Jass à Bruxelles, j'ai utilisé leur studio. Et donc Love Resval, ils disaient, ah t'as pas des sons un peu style summer, c'était l'été, etc. Et je lui ai proposé plusieurs instrus, il a dit, ah celle-là j'aime bien. Et le mec est rentré en cabine, il écrit pas sur son téléphone en fait. Tu sais, il a les paroles en tête, ouais. Et c'était très spécial comment il enregistrait et tout. Et on s'était super bien entendu, même humainement. On s'est revu plein de fois. Toute leur team, des collabs pour eux, pour nous, etc. On a beaucoup bossé entre Paris et Bruxelles. Donc ça t'a créé vraiment un lien d'amitié aussi à ce moment-là? Ouais, bien sûr. Ouais. On pouvait pas se permettre de trop changer ce qui a été fait, tu vois. Que ce soit pour lui, parce qu'en fait, au final, avec le recul, c'est ce qu'il a voulu à ce moment-là. Donc nous, on peut pas se permettre soit de changer l'énoncé ou les paroles ou de remodifier la structure, tu vois. À ce moment-là, c'est lui qui l'a voulu comme ça. D'un point de vue parole, tu vois, moi, la musique derrière, j'ai même pas changé grand-chose d'ailleurs. Et en fait, son frère et son manager sont revenus à Bruxelles pour qu'on termine le son ensemble. Et donc en fait, c'est un peu eux qui m'ont guidé à moi en mode, tiens, je ferai plus comme ça ou plus comme ça, tu vois. Donc le titre et tout, c'est eux qui l'ont choisi. Sortie posthume. Comment ça se gère justement ce genre de choses? D'un point de vue humain, heureusement, il était très bien accompagné. Donc, comme j'ai dit, c'est son frère, qui est aussi rappeur, Savage, qui joue aux Ardentes aussi demain, je pense. Et son manager Cocaine, qui est aussi un rappeur et qui était le même manager qu'Al Capote. Et en fait, eux, ils étaient très bien organisés. Et donc, on s'est retourné évidemment vers eux au moment de se dire qu'est-ce qu'on fait, on le sort, on le sort pas. En fait, c'est vraiment de eux que venait l'élan, l'envie vraiment de sortir le son. Donc tout ce qui était autorisation, ça se faisait via eux directement, qui était tant sa famille que son manager. Donc il a été très bien accompagné jusqu'à la fin, quoi. Et t'es content du retour de ce que C'est quoi les choses principales ou qui t'ont peut-être le plus touché, qui ont été dites par rapport à ce son? Je vais pas mentir, c'était assez difficile. Les premières 24 heures, c'était assez bizarre parce que je pense que même pour ses fans, ça devait être sur plusieurs aspects, ça devait être une surprise, tu vois. Oui. Parce qu'en fait, Posthume, ils ont sorti un projet, un EP, mais en plus d'1 an, c'était la première fois qu'un son sortait. Donc déjà, c'était la question, il y a eu pas mal de retours négatifs, mais qui sont vite ça s'est vite dissipé. C'était, tiens, vous n'avez pas eu l'autorisation, vous voulez profiter de sa mort, etc. Tu vois. Oui, avoir un peu de la fame autour de ça, c'était pas le but, quoi. Du coup, nous, au début, on s'est un peu pris une claque, faut pas te mentir, tu vois, c'était très bizarre. Et puis en fait, les commentaires bienveillants sont vraiment venus après, en mode c'est cool que vous ayez sorti le son, parce qu'on a pris parole, tu vois, autant sa team que la mienne. Voilà, c'est un son qu'on a fait ensemble en studio, on en a fait plusieurs. C'est pas un essai, j'ai pas acheté une voix, enfin, tu vois. C'est réellement un truc qu'on a fait ensemble. Donc par après, il y a eu cette deuxième vague de c'est cool, merci. En fait, merci pour ses fans de nous permettre d'écouter encore des autres sons qu'il avait écrits, quoi. C'est ça, ça a été en 2 étapes.
Ouais, c'est ça. Et donc, pour toi, même ça, oui, peut-être au début, effectivement, tu te sens pas bien. Puis après, tu te dis, OK, mais on sait aussi pourquoi on l'a fait, en fait. Ouais, de toute façon, on pourra jamais plaire à tout le monde. C'est sûr. On le sait. C'est sûr. C'est juste que ça peut être virulent des fois, tu vois. Sur Twitter et tout. Ah oui, c'est trash, hein, Twitter. C'est très direct, tu vois. Il n'y a pas de demi-mesure. En plus, c'est des fans, ils sont assez jeunes, tu vois. Donc, il n'y a pas de demi-mesure. Mais quand on parle de quelqu'un qui est décédé, c'est très compliqué, tu vois. Moi, je peux pas prendre parole, je peux pas les engueuler, je peux rien dire, en fait. Donc, j'assume, je regarde ce qui se passe. Et puis, la deuxième partie est beaucoup plus positive, tu vois. Bah, clairement. Et merci, moi j'ai envie de te dire plutôt merci d'avoir cette conversation pour la majorité merci des à gens. eux, à sa famille, à son entourage. Et donc Kiss, toujours bien évidemment à écouter sur KIF, ça c'est une certitude, et sur les plateformes bien évidemment où vous avez envie de l'écouter. Bon, toi tu as sorti un son du coup très summer, ouais. Donc Kiss. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses là prévues pour le moment, au niveau sortie, au niveau studio? Ouais, bah j'étais là, c'est cool, j'étais au Canada, il y a de ça 2-3 semaines. Bossé avec pas mal de monde hors. J'essaie de m'ouvrir un peu hors Belgique et France, tu vois. J'ai beaucoup bossé en France parce que je suis signé en France depuis 4-5 ans maintenant. Et j'adore, j'ai rencontré pas mal de cool personnes, mais j'essaie de m'ouvrir un peu. Tu sais, des trucs un peu plus en anglais, d'autres DJ, d'autres producteurs, tu vois. Et donc là, c'est période créative. Donc là, le bloc été, pour moi, ça va pas être sortir des chansons, ça va être créatif. Pour les sortir quand elles sortiront. Ouais, en vrai, c'est plus quand elles seront prêtes, quoi, tu vois. Et tu te mets pas, t'es pas quelqu'un qui te met de deadline vraiment ou de pression par rapport aussi à la. Si on m'en met, je les écoute et j'écoute et je suis assez facile pour ça, tu vois. Je me dis ok, ça a du sens, il faudrait qu'on fasse ça à ce moment-là. Mais moi-même en tant qu'artiste, non. C'est plus tiens, un tel est sur Bruxelles, il faut qu'on fasse un son, bah vas-y, on y va, on le fait. Ou moi, on me propose d'aller ailleurs qu'en Belgique, j'y vais et on le fait, quoi, tu vois. C'est plus dans la collaboration là pour l'instant. Et quand tu es artiste, tu dis justement, voilà, s'il faut, je le fais. Mais le pôle créatif, en tout cas, ta créativité, est-ce que, en général, on dit que ça vient pas de manière instantanée. Ouais, je peux pas l'inventer. Hein. Mais du coup, comment tu fais dans des moments où tu as une pression, des fois, mais que tu dois tu dois créer, mais que tu es genre page blanche, quoi. Des fois, ça sort pas. Hein. Des fois, tu essayes à l'infini, tu essaies d'avoir un contact, proposer un truc, une idée, une troisième idée, ça part un peu, mais on sait tous les deux que c'est pas fou. En même temps, voilà, tu t'entends bien avec la personne, donc tu continues. Et juste des fois, franchement, pour un son qui est sorti, il y en a peut-être 15 ou 20 qui sont morts juste avant, quoi. Ah ouais, ça dépend. Des fois, c'est des one-shots et ça se passe super bien, tu vois. Des fois, c'est l'enfer, ça matche pas, que ce soit humain ou musicalement, en fait, ça matche pas. Sur les réseaux, tu vois, c'est autre chose. Après, d'aller en studio, tu connais pas la personne, tu dois lui dire bonjour, tu dois travailler avec elle, tu dois sortir un son. Bah oui. C'est... En fait, il y a plein de premières fois qui se font en même temps. Ouais. Et tu dois essayer de créer un truc qui soit assez inédit aussi d'une certaine manière. Exactement. Et pour ton été, bah voilà, là on est au mois de juillet. Il se passe quoi pour toi cet été au-delà de la créativité? Est-ce que tu as prévu comment tu fais pour kiffer un peu tes moments aussi en dehors? Ouais, en dehors de la musique. Bah là, tu vois, j'ai pas mal de festivals, donc c'est déjà un kiff en vrai. Ouais, ça clairement c'est un kiff. En vrai, on va pas se mentir, c'est cool. Ça a une autre ambiance que des concerts plus classiques, tu vois, ou des clubs ou des machins. Là, regarde, j'ai une interview, après je vais aller peut-être voir un ou deux concerts, tu vois, puis je vais jouer, puis je vais aller voir, il y a DJ Snake qui joue après moi, je vais d'office aller voir DJ Snake, tu vois. Je m'amuse comme je peux, je profite du moment et j'essaie pas de me dire je suis un artiste donc je vais rester dans ma loge, machin. Non, je vais aller voir les concerts et puis je profite à chaque moment dès que j'ai le temps. De faire des petits moments. C'est clairement l'été, c'est pas le moment où je sors beaucoup, où je fais beaucoup de choses, quoi. Je dois rester soit en studio, soit en festival. Donc, tu utilises vraiment ça pour être focus. Enfin, les festivals, ok, mais le studio vraiment aussi, tu utilises ce moment-là pour être un peu plus. Ouais. Est-ce que c'est une période plus calme finalement? Ouais, totalement. Pour travailler? Ouais, tout le monde est sur la route. Si tu veux travailler avec d'autres personnes, c'est plus compliqué. Tout le monde est en route, quoi. Tout le monde joue à tel festival, telle soirée, tel pays, tel truc, en Espagne, truc, machin, où ils prennent des vacances, tu vois. Donc c'est clairement plus compliqué, mais du coup, c'est cool. Moi, j'ai le calme la route, prendre ma voiture, aller au studio, il n'y a personne, au studio, il n'y a personne, c'est cool, tu vois. C'est chill. Et au niveau du networking, genre quand tu vas dans les festivals, etc., est-ce qu'il y a déjà eu des feats qui se sont créés d'une rencontre en festival, par exemple? C'est plus, tiens, on s'est parlé sur les réseaux, première fois qu'on se voit, ça va, tu vas bien, c'est cool, hein, tu joues à quelle heure, je vais venir voir ton show, etc. Ça découle plus après, tu vas pas dire, en vrai, viens, on fait un son, là, maintenant, tu vois. C'est plus première rencontre, ouais, clairement, il y en a pas mal, ouais, vu que c'est un lieu où il y a
Mais t'as tout le monde en même temps. Il y a 40 artistes par jour, Ouais, c'est ça. tu vois, donc clairement, tu peux croiser, si t'en as envie, tu peux croiser n'importe qui, quoi. Et est-ce que dans la line-up que t'as vue, est-ce qu'il y a une personne, par exemple, des 4 personnes avec qui tu as envie de... Tu te dis, ouais, vraiment... DJ Snake. Lui, ce serait une... Ouais. Et est-ce que tu penses que c'est jouable? Là, maintenant, non, je pense pas. Mais tu penses que tu pourras le rencontrer tout à l'heure? Rencontrer, ouais, on s'est déjà rencontré plusieurs fois. Ah, donc vous avez déjà eu des premiers contacts? Oui. On a déjà joué pas mal sur les mêmes festivals, etc. Mais faire de la musique avec lui, non. Je crois qu'il est top 20 monde. Et honnêtement, parfois, moi, je trouve que c'est pas toujours une question de ça. Hein. Non, bien sûr. À tout moment, il se passe un truc et... Je préfère me dire que ça arrivera pas et que le jour où ça arrive, c'est un bonus, que de me dire ouais, c'est sûr, truc, machin, puis ça arrive jamais. Honnêtement, moi, je souhaite qu'un jour, on fasse une entrée sur KF. Oui, une collab avec lui. Une collab avec Snake. Bah, franchement, si ça arrive, tu m'appelles. Moi, je t'appelle. Oui, c'est ça, toi, tu m'appelles. Encore un grand merci. Merci à vous. Hein.